Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui est un bijou qui peut aider plusieurs personnes à faire plus d'argent dans le marché des crypto-monnaies. Je vais vous dévoiler 15 secrets pour utiliser Twitter, YouTube et comment repérer les meilleurs influenceurs dans le monde des crypto-monnaies pour faire plus d'argent, pour repérer les narratifs avant les autres. Et je vous garantis qu'il n'y a pas une vidéo qui existe comme ça sur Internet, donc profitez-en. J'ai dû longuement réfléchir à la façon dont laquelle j'allais présenter cette vidéo-là parce que il y a plusieurs personnes que je pense qu'ils vont être sous le choc, qui peuvent même se sentir attaqués. Mais bon, ça donnera ce que ça donnera. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous, les guerriers de la crypto, ça vous aide à perdre moins de temps sur les réseaux sociaux et à faire plus d'argent. C'est ça qui est important pour moi parce qu'on sait que maintenant, l'investissement social, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui est vraiment puissant, qui permet de repérer les pépites avant les autres. Et moi, c'est cette stratégie-là que j'utilise depuis des années. Une des stratégies, là, c'est pas la seule stratégie parce qu'il faut toujours faire nos propres recherches au final. Mais cette vidéo aussi peut vraiment vous aider à faire vos recherches plus rapidement. En plus de ça, c'est possible que la vidéo devienne même émotionnelle parce qu'on va poser les vraies questions. Ça peut devenir dur. Ce sera pas une vidéo facile ni pour vous ni pour moi, mais je pense qu'on va en sortir grandi, tout le monde ici ensemble. Donc je vous invite à embarquer dans la vidéo avec moi du début à la fin. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire dans les sections qui vous ont le plus plu et que vous avez le plus apprécié, où est-ce que vous avez appris. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler de moi personnellement, qu'est-ce que je fais en tant que personne sur YouTube et en tant qu'analyste. Parce que je ne suis pas influenceur, vous n'êtes pas des influencés, je suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc commençons avec une question facile. Où est-ce qu'il faut aller pour avoir de l'information sur les cryptos avant les autres, en même temps que les autres? Mais il y a deux endroits que ça se passe en crypto, c'est pas compliqué. Il y a YouTube et Twitter. C'est les deux plus gros réseaux sociaux qu'il faut maîtriser. Si vous maîtrisez ça, vous allez comprendre des choses avant les autres. Il y a des gens exceptionnels qui expliquent des tas de choses gratuitement sur ces deux réseaux-là. Donc, pourquoi on irait sur YouTube? Ben justement, c'est pour aller plus en profondeur dans ces sujets parce que c'est des vidéos longues de plusieurs minutes qui peuvent rentrer en profondeur dans des sujets, autant en trading, autant dans comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique, macroéconomique, les chartes, l'analyse fondamentale, c'est là que ça se passe sur YouTube. Les nouvelles, tout est là. En fait, en moins de 30 minutes, tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'univers des cryptos avec une seule vidéo YouTube. Après ça, deuxième endroit qu'on a parlé, ben c'est Twitter. Twitter, c'est le town square digital. C'est là que tous les amateurs de crypto se rassemblent. C'est là qu'il y a les OG qui sont là depuis 2009 en crypto, qui partagent l'info gratuitement. Donc ça, il faut en profiter. Il y a des analystes incroyables qui partagent l'info gratuitement et on va comprendre le pourquoi dans la vidéo et comment les utiliser avec les 15 secrets. Et sur Twitter, c'est vraiment le Far West. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté de crypto s'appelle Crypto Twitter sur Twitter. Et souvent sur Twitter, c'est là qu'on a la chance d'avoir des alphas. Donc des alphas, c'est quoi? C'est de l'information qu'on a en premier avant les autres si on sait où regarder. Et les alphas arrivent sur Twitter souvent en premier, mais il faut savoir comment les utiliser encore une fois, parce que si tout le monde en parle, c'est trop tard sur Twitter. Si tout le monde en parle sur YouTube, c'est trop tard. Donc ça, il faut comprendre ça. Et le premier secret aujourd'hui que je vais vous dévoiler, c'est qu'il faut être capable de faire la différence entre c'est quoi du bruit et de la vraie information. Parce que ça, c'est un gros problème sur les réseaux sociaux, parce que c'est possible de perdre du temps dans du bruit. C'est quoi du bruit? Ben, c'est des nouvelles qui servent à rien. Même si on sait que telle nouvelle, telle personne a acheté telle crypto, ça change absolument rien. Le bruit aussi, c'est se retrouver dans la peur, dans toutes les émotions qu'il va avoir dans l'espèce de chambre écho qui est Twitter. Parce que s'il y a de la peur, ben là, les gens répètent la peur, et là, on lit notre fil d'actualité sur Twitter et on devient anxieux. Si vous devenez anxieux en lisant un fil de Twitter ou sur YouTube, ben vous êtes dans du bruit. Vous respectez pas votre temps, vous êtes en train de perdre votre temps. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est d'aller dans les nouvelles qui vont apporter de la réelle information, qui peut vous aider pour vos investissements sur YouTube. Par exemple, on parle de YouTube, vous écoutez leur vidéo et que c'est une vidéo sans substance. Vous avez l'impression d'avoir passé 15 minutes puis vous avez rien appris, que la personne fait juste parler, dire des mots, qu'il y a un assemblage de mots qui sert à rien, que ce n'est que du vent, de la magie. Tenez-vous loin de ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Quand je fais une vidéo, je respecte votre temps. Donc, à chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire quelque chose, j'essaie que ça ait de la valeur. Et ça, pour les créateurs de contenu qui m'écoutent en ce moment, ben comprenez ça. Ça va être beaucoup plus le fun de vous écouter que si vous faites juste parler pour parler. Préservez votre temps. Choisissez les bons YouTubers et le bon contenu. C'est mon premier secret pour vous. Donc là, on va aller dans le deuxième secret et c'est là que je vous ai dit que ça allait peut-être choquer quelques personnes, peut-être faire mal. On va aller chercher des points qui vont demander de l'introspection
Donc si ça vous intéresse, continuez avec moi, allons-y. Le deuxième secret, c'est pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu t'en vas sur Twitter ou sur YouTube? Bon, il y a plusieurs raisons. La première raison, ça peut être pour t'éduquer sur les cryptos. Ben oui, ça c'est une bonne réponse. Deuxième raison, ça peut être pour passer le temps. Donc si tu t'en vas sur Twitter ou sur YouTube pour passer le temps, tu risques de te retrouver dans du bruit. Tout ce qui est impressionnant, qui fait des vagues, des belles couleurs, des visages d'influenceurs dégueulasses avec la bouche ouverte, c'est là que tu vas te ramasser puis tu vas perdre ton temps. Donc, mauvaise raison. Par contre, une autre raison de se retrouver sur Twitter ou sur YouTube, ben, c'est comprendre les projets crypto. Ça, c'est une bonne raison. Comprendre un sujet, c'est parfait. Faire plus d'argent, oui, c'est une bonne raison, parce que comme je vous expliquais, l'investissement social, c'est important. C'est une nouvelle façon d'investir. Il y a plusieurs algorithmes maintenant de gros hedge funds, de gros fonds qui sont en train d'analyser les mots qui sont utilisés sur Twitter, Reddit, les plus gros réseaux sociaux de crypto-monnaies pour voir quel est le sentiment par rapport à certaines crypto-monnaies. Et avec ça, on peut faire beaucoup d'argent. Et je suis en train de développer un algorithme là-dessus justement qui va sortir dans les prochains mois parce que c'est plutôt complexe. Et là, la partie qui est importante, là, qui fait que plusieurs personnes se font défoncer en crypto, là, on va se dire les vraies choses, on va se poser les vraies questions. Est-ce que vous êtes là pour avoir de la validation? Il y a plusieurs personnes, selon moi, là, qui écoutent YouTube, qui sont sur Twitter, qui veulent juste avoir de la validation parce qu'ils sont inquiets envers leur position. Et ça en dit beaucoup sur vous, là. Si vous êtes sur YouTube ou sur Twitter pour de la validation, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas confiant envers vos positions. Ça veut dire que vous avez des positions qui sont trop grosses. Ça veut dire que vous êtes stressé. Ça veut dire que vous avez des biais. Donc, vous allez seulement écouter les personnes qui disent la même chose que vous. Et c'est là qu'on a la chambre écho. Qu'on pense qu'on a raison parce que d'autres mondes disent la même chose que nous, mais alors qu'il y a 50% d'autres personnes qui disent complètement le contraire. Donc si vous êtes là pour la validation, vous allez vous faire avoir. Et là, je vais vous montrer des trucs pour repérer certaines personnes qui utilisent justement ces biais-là. Les gens veulent la validation, qui utilisent ça dans leurs posts sur Twitter ou sur YouTube pour assurer les gens, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de parler, font que suivre la masse. Et ça donne des vues, malheureusement, parce que il y a un gros pourcentage de gens qui sont là pour la validation. Donc, allez pas sur YouTube et Twitter pour de la validation. Faites-vous votre propre opinion. Et c'est là l'idée des guerriers, c'est d'avoir sa propre opinion. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont dans le monde de l'investissement. Ok, on va aller voir le troisième secret ensemble. On va poser la même question, mais à l'inverse. Pourquoi la personne sur YouTube, là, pourquoi je suis là devant vous? Pourquoi la personne sur YouTube est en train de prendre son temps, son argent et son énergie à faire des vidéos, des posts Twitter gratuitement? Donc ça, il y a un humain devant nous. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est là. C'est vraiment important de comprendre sa motivation à créer du contenu. Et je vais vous parler de ma motivation de créer du contenu à la fin de la vidéo. Mais là, on va parler de toutes les motivations qui existent. Donc la question, c'est qu'est-ce que la personne devant la vidéo est en train de foutre? Pourquoi elle perd son temps à faire ça? Premièrement, avant de chialer sur les influenceurs, les éducateurs, les analystes, il faut donner le respect là où le respect est dû. Et selon moi, là, toutes les personnes sur YouTube et Twitter qui ont survécu au marché baissier, qui sont encore là en train de donner de l'information gratuite, vous avez mon respect total parce que c'est brutal. Non seulement il faut se mettre sur la ligne, on est sur la ligne de front là, quand on fait des vidéos comme ça. On a des gens qui sont biaisés, qui vont écouter seulement une vidéo ou un demi-vidéo et qui vont nous balancer des commentaires dégueulasses. Il faut être capable d'encaisser tout ça lorsqu'on est exposé sur les réseaux sociaux. Donc pour les gens qui sont encore là, qui sont là depuis des années, ben sérieusement bravo. Puis honnêtement, moi j'ai appris ça à mes dépens, même si on a les meilleures intentions du monde sur YouTube, il va toujours y avoir quelques commentaires dégueulasses. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que les gens qui mettent des commentaires dégueulasses, c'est le reflet de qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sont en dedans d'entre eux. C'est pas par rapport à vous, les influenceurs, je vous parle à vous. Parce que ça peut être un choc quand on essaie de donner de l'information gratuitement et de se faire insulter sur Internet par des gens cachés derrière des pseudos. Il faut se le dire, c'est dégueulasse. Mais moi j'ai quelque chose à vous dire. Je suis prêt à prendre des commentaires dégueulasses à toutes les semaines. En fait, je serais prêt à prendre ça n'importe quand pour avoir la chance que j'ai en ce moment. Je trouve que j'ai la chance de pouvoir vous partager du contenu que je trouve vraiment important. Donc sérieusement, c'est ça que j'ai à vous dire par rapport à moi. Donc si on revient pour le secret numéro 3, pourquoi les gens sont là, il y a quelques réponses, ok? Puis toi, ta mission, c'est d'identifier pourquoi est-ce qu'il est là. Est-ce que c'est pour avoir plus de followers? Il y en a que c'est ça, ils font des choses seulement pour avoir plus de followers. Est-ce que c'est pour être populaire? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est pour vendre des trucs? Est-ce que c'est pour essayer de faire de l'argent avec YouTube? Est-ce que c'est pour booster son ego? Il y a plusieurs possibilités de raisons pourquoi une personne fait des vidéos sur YouTube et des posts sur Twitter. Votre mission, c'est d'identifier le pourquoi la personne est là. Puis après ça, quand vous avez identifié le pourquoi la personne est là, vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il vous dit. Est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça fait pas de sens? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça, c'est le secret numéro 4. C'est que
tous les buts peuvent être bons ou mauvais. Parce que si on a quelqu'un qui veut avoir plus de followers, ok? Moi, je veux monter à 100 000 abonnés sur Twitter, par exemple. Mais là, il va se mettre à poster, à publier des threads de qualité sur des crypto-monnaies, où est-ce qu'il fait de l'analyse fondamentale extraordinaire, qui fait un travail de recherche extraordinaire. Bon, ben, il vous donne de la qualité, puis en échange, vous vous abonnez. Il y a rien de mieux que ça. C'est parfait. Aucun problème à s'abonner à ça. Si quelqu'un est là pour vendre des produits en affiliation, on a tous déjà vu ça. Bon, ben là, il faut se poser la question. Si son seul but, vous voyez, c'est toujours vous amener dans un produit d'affiliation, ben, faut repérer encore qu'est-ce qu'il est en train de dire dans sa vidéo, dans ses posts, est-ce que c'est du bruit ou c'est de la vraie information. Puis pour aider à identifier les buts d'une personne sur YouTube ou sur Twitter, ben, il faut identifier ses sources de revenus. Habituellement, quand on a quelqu'un qui est déjà millionnaire à cause des crypto-monnaies, il est là parce qu'il aime les crypto-monnaies, il adore ça, il aime ça être dans l'écosystème, ça c'est parfait. On peut les suivre sans problème, eux autres. Faut identifier les sources de revenus. Pour les gens qui comptent seulement sur YouTube pour faire de l'argent, ben je vous le dis, c'est pas très payant. Pour vous donner mes statistiques à moi, à chaque 1000 vues que je fais sur YouTube, je me fais 7$. Donc si je fais une vidéo qui fait 30 000 vues, je me fais à peu près 210$. Donc c'est pas très payant, surtout que je fais à peu près une vidéo par semaine. Donc après, il y a d'autres sources de revenus. Il y a des groupes privés payants. Est-ce que dans ces groupes privés payants, les gens sont satisfaits? Est-ce qu'ils donnent de la bonne information? Il y a aussi la vente de formation. Est-ce que la personne est là finalement pour vendre des formations ou la personne donne du vrai contenu qui a une plus-value, puis en plus vous invite à aller dans ces formations pour aller plus profondément dans le sujet. Est-ce qu'un vendeur de formation, c'est mauvais? Ben moi, j'en vends des formations. Puis je vous dis que ça prend des heures, des jours, des mois, des semaines créer une formation qui a du bon sens, puis c'est des années d'expérience pour arriver à créer une formation qui a du bon sens. Moi, je suis des formations quand j'ai besoin d'apprendre sur un sujet des meilleurs. Donc selon moi, les formations, c'est génial si c'est bien fait par des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine. Donc voilà, une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi la personne est là devant vous, là, vraiment. Le 5e secret, ben, c'est d'identifier la catégorie de la chaîne. Toutes les chaînes sur YouTube ou sur Twitter ont une raison d'être et c'est important de les comprendre pour vous parce que si vous les comprenez pas, c'est possible que vous vous retrouvez du mauvais côté du trade ou de l'investissement. Et là, voici les catégories qui existent. Il y a l'analyse fondamentale. Donc, on analyse des projets comme Iril Crypto, Coin de Bureau. Puis en passant, Iril Crypto fait un rapport à chaque mois dans le groupe de recherche cryptorecherche.com si ça vous intéresse. On a des analystes macroéconomiques comme Raoul Pal. On a des influenceurs, des gens que c'est vraiment des influenceurs. Donc ça, faut faire plus attention parce qu'ils peuvent être payés par des projets pour parler de certains projets. Ça veut pas dire qu'ils y croient parce qu'ils en parlent, comme BitBoy Crypto. On a des éducateurs comme Coin de Bureau. On a des gens qui donnent des nouvelles comme Altcoin Daily. Et là, on a des traders. Et là, il y a plusieurs types de traders et ça, faut faire attention. Il y a des traders plus long terme comme Benjamin Cohen, Bob Lucas. Donc, quand vous écoutez ces personnes-là parler, vous comprenez qu'ils parlent de cible dans 1 an, dans 2 ans. Puis il y a des traders court terme qui font du day trading, du scalping. Et là, il faut comprendre que eux, quand ils parlent de quelque chose, c'est une position qui dure une journée. Donc, si vous n'êtes pas capable d'identifier ça, ben suivez surtout pas leur call parce que vous allez vous faire défoncer. Si vous disent d'acheter, que c'est seulement pour 2 jours et que vous écoutez la vidéo 2-3 jours après, ben vous êtes déjà trop tard dans le trade. Vous comprenez? Vous augmentez votre niveau de risque quand vous n'avez pas repéré les buts de la chaîne et la catégorie de la chaîne. Bon, une fois que vous avez identifié pourquoi vous êtes là, après ça, vous avez identifié pourquoi le mec devant vous est là, devant la caméra. Ses sources de revenus. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Ben là, 6e secret, ben c'est de comprendre sa stratégie. On en a un peu parlé tantôt. C'est quoi la stratégie du mec devant vous pour atteindre son objectif? Si quelqu'un c'est d'avoir plus d'abonnés, bon, est-ce que il fait de la bonne façon en donnant du contenu qui a de la réelle valeur ou il essaie de vous exciter en vous créant des émotions pour que vous abonniez à lui? Si quelqu'un veut vendre des formations, est-ce que, premièrement, c'est un vrai expert dans le sujet? Est-ce qu'il est en train de vous faire miroiter des Lamborghini à Dubaï alors qu'il a jamais fait un réel trade de sa vie ou t'as un expert trader que ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le marché qui vend une formation exceptionnelle? Les stratégies en disent long sur le contenu que vous allez avoir devant vous et en dit long sur la personnalité de la personne. Et moi, je vais vous dire ma stratégie. Il n'y aura pas de cachette aujourd'hui, je vais vous dire ma stratégie pour que vous vous abonniez à ma chaîne. J'ai compris un truc, c'est le secret numéro 6, je vous dirais, qui a tout changé dans ma vie quand j'ai compris la roue de la valeur. Avant, je me demandais pourquoi est-ce que je faisais pas d'argent, pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas en business, mais j'ai compris la roue de la valeur. L'équation est simple. Préparez-vous, écrivez ça sur un bout de papier puis retenez ça dans votre tête. Plus tu crées de valeur à plus de gens possible, ben plus ça va te revenir.
Donc moi, mon but, quand je crée du contenu, c'est qu'il y ait un maximum de valeur pour que vous appreniez, que vous soyez meilleur et que vous vouliez rester avec moi dans la communauté. Parce que je sais que plus je donne de valeur, plus ça va me revenir, puis tout le monde est content là-dedans, tout le monde est gagnant, ça fait une équation qui est positive. Et j'appelle ça la roue de la valeur. C'est pour ça que j'appelle ça, parce que la roue, elle tourne de plus en plus vite, elle devient de plus en plus grosse, et on crée de la valeur. Mon autre point, pourquoi je crée des choses sur Twitter, YouTube, sur Telegram, ben c'est parce que je veux créer, c'est comme cette urgence-là, je suis comme obligé de partager. Si ça sort pas de mon système, je me sens pas bien. J'ai besoin de partager qu'est-ce que je sais dans ma tête, et là, YouTube et Twitter me donnent la chance de le faire. Et là, rappelez-vous, il y a une balance dans la vie. Il y a des gens qui font juste consommer. Jamais ils créent. Ça crée des tubes digestifs qui font juste absorber de la nourriture. Et vous savez qu'est-ce qui arrive avec la nourriture à la fin, elle se retrouve dans la toilette. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut créer aussi. Il faut pas juste consommer pour balancer l'équation de la nature. Donc, je vous recommande de suivre des gens sur Twitter et YouTube qui ont compris c'est quoi l'équation de la valeur, qui vous donnent beaucoup de contenu, beaucoup de valeur gratuitement, que vous sentez qu'ils veulent votre bien, là, qui sont pas là juste parce que pour leur ego ou un truc comme ça, qui veulent vous faire apprendre. Et là, vous vous abonnez, vous achetez la formation, ça circule, la valeur circule, et ça, c'est parfait. C'est un beau écosystème qui existe. Et il y a d'autres personnes qui ont pas compris la roue de la valeur, qui pensent que tout leur est dû, qui créent du contenu sans valeur, qui essaie de dévaloriser les autres dans leurs posts, qui essaie de créer du drama. On connaît ça sur les réseaux sociaux, même c'est une stratégie qui fonctionne pour avoir plus de followers, mais ça crée pas vraiment de valeur. Il y a des gens qui achètent des followers, donc quand vous achetez des followers, vous créez pas de la valeur. Là, c'est vraiment important de comprendre ça. Puis surtout, les compagnies de crypto qui sont nouvelles, qui font leur ICO, qui font leur levée de fonds, vous remarquez sur Twitter surtout que les compagnies de crypto, à peu près 99% des projets achètent des followers sur Twitter. Et comment vous pouvez voir ça? Ben c'est facile. Sur Twitter, si une compagnie a 50 000 abonnés, puis que l'engagement dans ses posts, il reçoit 10 ou 20 likes, mais là vous vous demandez sont où les 49 900 autres abonnés? C'est juste qu'ils n'existent pas, c'est des robots. Et là, il n'y a pas vraiment de valeur là-dedans, c'est juste du vent, juste de la poudre aux yeux. Et ça fait partie du bruit. Nous, on veut le réel contenu. Et c'est comme ça qu'on est capable de repérer c'est quoi un réel contenu sur les réseaux sociaux. Bon, le secret numéro 7. Une fois que quelqu'un te plaît à première vue, ben là, il faut identifier l'historique de la personne que tu suis. Parce que là, la personne te plaît, bon, on a l'impression que la personne donne de la valeur, parfait. Bon, la question c'est, est-ce que tu vas suivre n'importe quel idiot qui va te dire un call de trading quand t'as pas vu dans le passé si ces calls ont fonctionné? Donc, si vous suivez une chaîne de trading, ben, il faut aller voir c'est quoi son taux de succès. Allez voir les vidéos précédentes. Allez voir les posts sur Twitter précédents. Allez voir les commentaires en dessous des vidéos, des posts Twitter. Ça en dit long. La section commentaires, c'est vraiment pas à négliger quand vous faites votre audit d'une personne sur YouTube ou sur Twitter ou d'un influenceur. Et là, vous allez voir que la personne a fait des surpromesses et ne délivre pas la marchandise. Ça arrive vraiment souvent. Donc, si vous êtes sérieux dans votre apprentissage et que vous repérez une personne que vous aimez sur Twitter ou YouTube, allez voir ce qu'elle a fait dans le passé. C'est vraiment important. Ça peut vous sauver les fesses. Pour les analyses fondamentales, allez voir si, par exemple, la personne a parlé de projets qui sont encore là, qui ont fonctionné, que c'était des super projets dans le passé. Et là, encore une fois, il faut faire attention à la forme versus le contenu. Il y a des gens sur YouTube que l'image va être magnifique, que la vignette va être magnifique, que vous avez envie de cliquer, mais quand vous cliquez dessus, c'est un contenu vide et sans intérêt. Même chose pour Twitter. Il faut faire attention à ça. Puis faites attention, si vous êtes en train de suivre un influenceur, qu'est-ce qui est pas un analyste, c'est pas la première personne qui a parlé d'une crypto-monnaie, comme le fameux Jim Cramer que vous connaissez tous, que à chaque fois qu'il parle d'un truc, il faut faire le contraire de ce qu'il dit, parce que soit de un, il sait pas de quoi il parle, ou de deux, il y a des intérêts cachés derrière ça. Donc maintenant, allons voir le prochain secret qui est massif. Le secret numéro 8. Ça, vraiment important. Et moi, je le vis à tous les jours là, dans mon groupe de recherche. Est-ce que l'information de la personne que vous suivez vient vraiment de la personne que vous suivez, ou il a copié l'information de quelqu'un d'autre? Ça, c'est un phénomène sur Twitter et sur YouTube qui est vraiment extrême. Puis je suis en train de le vivre de plus en plus. Parce qu'avec mon groupe de recherche, on trouve des crypto-monnaies avant les autres, et puis après ça, on voit finalement que les autres reprennent la crypto-monnaie dans laquelle j'ai parlé avant, sans donner le crédit de où est-ce qu'ils ont trouvé la crypto. Ça, faut faire attention. Donc là, attention, cette partie-là va faire mal. Selon moi, il y a à peu près 20% des créateurs de contenu sur YouTube et sur Twitter qui créent réellement leur contenu. Puis il y a 80% des personnes sur Twitter et YouTube qui peuvent même avoir beaucoup de followers qui font que reprendre le contenu des autres et le recycler, sans donner le crédit à où est-ce qu'ils ont pris le contenu. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est bien important de le comprendre. Ça veut dire qu'aussitôt que le robinet se ferme, que leur source où est-ce qu'ils prenaient le contenu se ferme. Comme par exemple, moi je me souviens, au mois de décembre, j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un mois parce que j'étais parti en voyage. Puis je sais les gens qui copiaient ce que je faisais.
faisais. Mais pendant un mois, tout à coup, on parlait plus du marché, on savait plus où est-ce que le marché s'en allait parce que j'étais pas là pour donner la direction. Donc, faites attention à ça. Souvent, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? On a les insiders qui achètent une crypto. On a les premiers gem hunters, donc qui trouvent les pépites avant les autres, qui vont en parler. Après ça, on a les copieurs des gem hunters qui vont en parler. Puis après, on a la masse qui embarque. Donc, la crypto monte pour les premiers, la crypto monte pour les copieurs. Puis quand la masse embarque, la crypto descend et c'est là que ça fait mal. Donc, vous, quelle est votre mission? Ben, c'est le secret numéro 9, c'est de trouver la source de l'information. Donc, comment qu'on fait ça? Ben, c'est d'aller sur Twitter. Par exemple, il y a une crypto qui explose à la hausse, puis vous en avez entendu parler de votre influenceur préféré sur Twitter, ben, allez voir s'il y a des personnes avant lui qui en ont parlé sur Twitter en regardant dans les dates avec le hashtag, donc le signe de dollar, avec le ticker de la crypto. Vous écrivez ça dans la barre de recherche et vous allez voir c'est qui les premiers qui en ont parlé. Et parfois, vous allez voir, ça peut être vraiment surprenant. Parfois, c'est des petits comptes que personne connaît qui trouvent des cryptos, puis que c'est repris par des gros comptes. Donc, allez voir ça. Donc maintenant, on va voir le secret numéro 10. Le secret numéro 10, c'est se faire une banque des meilleurs YouTubers, des meilleures personnes sur Twitter, des meilleurs influenceurs, puis les garder à un endroit, puis ne pas suivre les pas bons. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est possible de vous faire des listes sur Twitter, c'est possible de vous abonner à vos chaînes préférées sur YouTube, et n'oubliez pas d'utiliser la fonction signer sur Twitter qui vous permet de sauvegarder vos tweets préférés. Puis après ça, si vous êtes encore plus intelligent, vous allez voir les analystes sur Twitter, sur YouTube, puis vous essayez de repérer leurs sources, d'où est-ce qu'ils ont pris les informations qui vous parlent, et là après vous allez pouvoir vous-même faire vos propres recherches. Bon, secret numéro 11, là je vais parler pour les créateurs de contenu pour ce secret-là, après ça on va aller voir les autres secrets. Dans le monde de YouTube, de Twitter, des cryptos, la plupart des gens sont même pas capables de rester pendant un cycle en tant que créateur de contenu parce que ça va tellement vite, c'est tellement violent, les montées et les descentes, que émotivement ça peut drainer complètement quelqu'un. Donc, mon optique, moi, c'est que je me dis, je veux être là encore pendant 10 ans. Donc, si je veux être là encore pendant 10 ans, ben, faut se calmer, là, tu sais. Je peux pas faire un trade à chaque jour, une vidéo à chaque jour. Faut aller à un rythme qui me convient. Puis, par défaut, ça c'est bien important de le comprendre cette phrase-là, vous allez gagner si vous êtes là longtemps. Parce que la plupart des gens vont être là 1 ou 2 ans puis ils vont arrêter. 90 jours, ils vont arrêter. Donc par défaut, si vous êtes là encore dans 5 ans, vous avez gagné. C'est comme ça que ça marche en crypto. C'est la loi du plus fort, c'est la loi des guerriers. Puis l'autre point, ben, si t'aimes ce que tu fais, ben ça te brûle pas de créer du contenu. Fait que tu vas vouloir continuer de le faire. Fait que pose-toi les questions qu'il faut, vraiment c'est important. Puis un autre point que j'aimerais parler aux créateurs de contenu, là, c'est que, puis je pense que les gens le savent pas, là, c'est que c'est vraiment addictif de créer du contenu. Puis ça, faut faire vraiment attention de pas tomber dans une boucle d'addiction en tant que créateur de contenu sur YouTube. Pourquoi? Ben parce que sur Twitter, vous avez des likes instantanés, l'adrénaline à chaque fois que vous postez un truc intéressant. Sur YouTube, l'algorithme est fait, la plateforme d'analyse fait en sorte que vous avez tellement de statistiques à regarder que vous voulez faire une autre vidéo pour voir est-ce que ça va amener plus de gens à me suivre, est-ce que ça va amener plus de gens à regarder ma vidéo. Il y a vraiment une loupe d'addiction qui peut se créer pour un créateur de contenu. Et ça, on s'en rend compte au fil du temps, les gens qui sont addicts versus les gens qui font ça parce qu'ils aiment ça. Donc, si vous vous sentez que vous êtes pris comme dans une roue, d'être obligé de toujours créer du contenu, mon secret, prenez une petite pause juste pour réfléchir, puis vous reviendrez. C'est pas grave si vous ratez 1 mois, 2 mois à créer du contenu, mais assurez-vous que vous aimez ça, parce qu'en ce moment, il y a vraiment des bons créateurs de contenu dans le monde de crypto francophone que je suis, puis faites attention pour pas vous brûler. Le cycle est long en crypto, là, vraiment. Bon, secret numéro 12, on va revenir à vous, les gens qui écoutent la vidéo en ce moment, qui sont pas créateurs de contenu. Quoi faire lorsqu'un influenceur part d'une crypto et qu'elle explose? Surtout les YouTubers américains comme BitBoy Crypto ou Helio Trade, par exemple, quand ils parlaient d'une crypto en 2020-2021. Ça prenait même pas 1 heure, la vidéo faisait x5. Pas la vidéo, mais la crypto faisait x5. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que oui, si vous êtes dans les premiers à l'acheter, dans l'heure qui suit la vidéo, vous allez probablement faire de l'argent, mais il faut la vendre rapidement. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis l'autre point à comprendre, c'est qu'il faut comprendre les modèles de revenus de ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour parler de certains projets de crypto et qui parlent de ce projet de crypto-là, pas parce qu'il est bon, mais parce que la paye a été bonne. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, si vous faites des gains tout de suite après qu'il y a une vidéo qui est sortie d'un influenceur, reprenez votre mise initiale rapidement. Par exemple, ça fait x2, sortez 50% rapidement. Même sortez tout à la limite parce que c'est sûr que ça va redescendre si on a une montée parabolique. Bon, le secret numéro 13,
13, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut fuir. Quand est-ce qu'il faut fuir un influenceur ou une personne sur les réseaux sociaux? Ben, si quelqu'un te promet des rendements, te promet d'être millionnaire, fait semblant de se promener en Ferrari à Dubaï, ben il faut fuir. Il est en train de vendre du rêve, la poudre aux yeux, puis il y en a qui achètent là-dedans. Toutes les gens qui promettent des rendements dans des plateformes, on peut jamais promettre le rendement parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui va arriver dans le marché de demain. Fait que ça, quand ça arrive, il faut fuir. Deuxième chose qu'il faut fuir, c'est quand vous voyez une personne qui est pas capable de vous expliquer c'est quoi un concept. Il est en train de vous parler d'un concept puis qui est pas capable de le résumer en 2 phrases. Ben, fuyez. Ça veut juste dire qu'il est en train de répéter puis c'est pas son propre contenu. Et aussi fuyez quand vous repérez un YouTuber ou une personne sur Twitter qui fait juste répéter le contenu des autres puis que vous constatez qu'il a rien créé, qui fait que recycler, fuyez. Donc ça, c'est quelques secrets pour vous. Secret numéro 14. Gros compte ou petit compte? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a des gens qui ont, par exemple, 1 million d'abonnés sur YouTube, Twitter. Ça, c'est des gros comptes. Puis il y a des petits comptes. Il y a des gens qui ont 1000 abonnés, 2000 abonnés. Donc, il y a des avantages et des désavantages à comprendre dans les deux côtés. Et je vais vous donner la recette à l'instant. L'avantage d'avoir un gros compte, c'est quoi? Ben, c'est que il y a probablement plus de crédibilité. Parce que s'il y a autant de personnes qui suivent cette personne-là, il y a probablement de la crédibilité. Et un truc secret que je peux vous donner pour voir si quelqu'un a vraiment des réels abonnés fidèles ou que ce n'est que de la poudre aux yeux. Par exemple, si quelqu'un a 100 000 abonnés sur YouTube et qui a à peine 1000 vues ou 2000 vues par vidéo, ben vous comprenez que son contenu est peut-être pas extraordinaire. Donc le ratio de vues versus abonnés, bien important à suivre. Et là, en marché baissier en ce moment, c'est beaucoup plus dur pour les créateurs de contenu. Bon, on revient sur les gros comptes. Le défaut d'avoir un gros compte. Moi, je commence. Je dis pas que j'ai un extrêmement gros compte, mais là, j'ai 85 000 abonnés sur YouTube. Et là, ça crée un phénomène. Parce que avant, quand j'avais un petit compte, je pouvais être à l'offensive, mais là, avec un compte de 85 000 abonnés, je dois être plus sur la défensive. Je peux moins prendre de risques. Donc, c'est ça qui arrive avec les gros comptes. On peut moins prendre de risques parce que là, on est sur les spotlights, les yeux nous regardent, les gens veulent faire comme nous. On peut moins dire de choses, il faut être politiquement correct. Donc, l'information qui sort de là peut être vraiment bonne, mais moins agressive, plus défensive. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun? À l'inverse, c'est d'aller voir des petits comptes avec des gens intelligents. Ça existe sur YouTube et Twitter. Puis eux peuvent être plus à l'offensive, parler de crypto plus petite, prendre des risques. Donc si vous suivez ces gens-là, ben justement, c'est des risques. Et là, vous comprenez qu'en crypto, quand on vous dit qu'il y a des risques, ben là, vous le savez que c'est vrai après avoir vécu le bear market qu'on vient de vivre. Mais c'est le fait de prendre des risques qui fait que des petits comptes peuvent monter plus vite en abonnés. Mais après, est-ce que les risques ont fonctionné? Là, c'est là que c'est important d'aller voir leur historique. Est-ce que les seules choses qui ont parlé, c'est de la merde ou c'est bon? Donc voilà pour les gros comptes versus petits comptes. Donc, secret numéro 15, je vais vous parler de moi, qu'est-ce que je vis à l'intérieur en tant que créateur de contenu sur YouTube et Twitter. Ben, j'ai eu à gérer des choses que j'aurais jamais pensé à gérer, des commentaires que autant positifs que négatifs, que c'est dur à prendre au début quand on n'est pas habitué à ça. Mais ça en vaut la chandelle. C'est vraiment le fun de faire ce que je fais, de pouvoir aider un maximum de gens en faisant des vidéos comme ça. Vous avez constaté que je réponds très peu aux personnes sur Twitter, même sur YouTube. Pourquoi? Mais parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie de répondre à quelqu'un, d'engager une conversation, parce que là, il va te répondre, faut lui répondre. Donc, même si j'aime beaucoup répondre aux gens de la communauté, je dois garder le focus sur mon travail dans les cryptos, de repérer les meilleurs projets, les meilleurs narratifs, qu'est-ce que le marché va faire. Donc, c'est pour ça que je peux pas parler à tout le monde, même si j'aimerais le faire. Donc, prenez-le pas mal. C'est vraiment pour être plus performant dans ce que je fais. Et vous devez comprendre que je reçois plus de 50 courriels par jour, à chaque jour. Ça fait beaucoup. Aussi, qu'est-ce que j'ai appris? Bon, ben, c'est que des jaloux, des gens qui reprennent mon contenu, des mauvais commentaires, ça fait partie du mode d'emploi, ça fait partie du fait d'être sur YouTube. Je suis prêt à prendre ça à tous les jours si ça me permet de continuer, de pouvoir vous éduquer, vous partager ce que j'ai à partager, parce que c'est plus fort que moi, c'est ça que je veux faire pour vous les guerriers. Bon, une chose que j'ai appris aussi à tous les détracteurs, là, qui, peu importe ce qu'on fait sur YouTube, ou qu'on donne 1 million à un détracteur, il va dire qu'on n'a pas été assez parce qu'on aurait pu donner 1,5 million ou 2 millions. Donc, j'ai compris avec le temps que je donne le maximum que je peux, puis après, les gens en font ce qu'ils en veulent. Moi, j'ai fait ma mission. Puis moi, mon but, ben, c'est de protéger la communauté de guerriers. Vous savez, j'ai reçu des offres pour passer à la télé, dans toutes les plus grosses chaînes au Canada, en Europe. J'ai tout refusé parce que je crois pas aux médias de masse. Je pense que vous le savez. Si vous voulez savoir, j'ai reçu des offres pour parler de projets de crypto jusqu'à plus de 40 000 € que j'ai refusé parce que je veux protéger ma communauté. Pour moi, c'est important. Aussi, je reçois de la pression de tous les côtés pour que je parle d'une crypto-monnaie ou d'un autre, de certaines personnes.
Mais avant de parler de projet de crypto, je fais mon analyse. Puis c'est selon moi, puis après, vous êtes responsable de ce que vous faites. Je ne suis pas un conseiller financier. Et j'ai réalisé avec le temps là, que pour moi, c'est un privilège d'être sur la ligne de front avec mes guerriers. Parce que je sais pas si vous avez vu le film 300. C'est pas pour rien que je vous appelle les guerriers de la crypto, c'est parce qu'on vit des trucs vraiment violents. Puis moi, dans le film 300, là, ce qui me rend émotif, je l'ai vu au moins 10 fois ce film-là, c'est que le roi Léonidas est sur la ligne de front avec toutes ces Spartiates. Puis c'est ça que je fais avec vous. Moi, je suis sur la ligne de front avec vous. On est dans les cryptos. On fonce ensemble. Puis je suis pas en train de dire que je suis le roi, mais je suis en train de dire que cette scène-là me donne de l'énergie, me donne de la force, me donne envie de pleurer quand j'y pense. Tu sais, ça vient me chercher en dedans. Puis c'est là que je veux continuer d'être sur YouTube avec vous. Puis même si on vit des temps difficiles, des temps excitants, ben je vais être là, peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc c'est ça mon but en ce moment. Mon but, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais, vous donner le maximum que je peux, puis qu'on s'en sorte toutes, puis que peut-être qu'on fasse plus d'argent dans ce monde des crypto-monnaies-là et qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui s'en vient devant nous pour pas qu'on se fasse avoir par nos politiciens corrompus et le système complètement spécial dans lequel on vit. Donc voilà, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous êtes encore ici, ben bravo. N'oubliez pas de mettre un like. Puis si vous avez apprécié quelque chose dans la vidéo, ben n'oubliez pas de commenter. Fait que je vous dis tout le monde, passez une belle journée. À très bientôt. Salut, bye bye.